Encore une fois, je vous salue tous, vous qui allez suivre cette vidéo. Et ça nous a beaucoup encouragé. Quand nous avons lancé notre première vidéo, nous avons eu 12 abonnés, ce qui est très intéressant. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi important que celui de la fois passée. Nous sommes sur notre série de finances, investissement et développement personnel. Comme le titre le dit, il te faut des esclaves pour devenir millionnaire. Tant que tu n'as pas de revenus pendant que tu dors, tu ne seras jamais millionnaire. Je vous encourage vivement à réécouter notre vidéo sur le secret de l'homme le plus riche de Babylone. J'ai remis les liens dans la description. L'homme le plus riche de Babylone a reçu la visite d'un jeune homme. Le jeune homme est venu lui demander « Que dois-je faire pour devenir riche comme toi ?» Ça, c'est très important. Si tu vois quelqu'un faire quelque chose qui t'intéresserait, autant l'approcher pour lui demander ce qu'il fait, bien ce qu'il a fait pour réaliser ce que vous êtes en train de voir. Donc ça, c'est très important. Notre jeune homme, il est allé voir l'homme riche de Babylone. Il lui a demandé, papa, que dois-je faire pour devenir riche? L'homme riche l'a regardé, lui a dit, est-ce que tu as un revenu? Le jeune homme a dit, non, je n'ai pas de revenus, je suis au chômage. J'ai étudié, j'ai un doctorat en philosophie, mais je ne trouve pas de travail dans mon domaine. L'homme riche l'a regardé, il a dit, mon fils, l'argent ne dépend pas du travail que tu fais. L'argent dépend de ta capacité de créer cet argent. Encore une fois, vivement, je vous demande de suivre notre vidéo sur l'homme le plus riche de Babylone. L'argent dépend de ta capacité de créer l'argent. Ça ne dépend pas du travail que tu fais. Il a dit, va trouver n'importe quel emploi qui va te donner un revenu et puis viens me voir. Le jeune homme a écouté les conseils, il est allé. Il est allé voir le marchand qui avait des difficultés de monter leurs marchandises sur le chameau. Il a proposé ses services. Il a dit, est-ce que je peux vous aider à monter, à charger vos marchandises sur le chameau moyennant un salaire? Ils se sont entendus, puis ils ont signé un contrat. Il a eu cet emploi-là, chargeur de marchandises sur le chameau, avec un salaire mensuel. Et ça allait bien. Et chaque mois, il avait son salaire. Et chaque jour, il allait monter le marchandise sur le champ. Au bout d'un certain temps, il est retourné pour donner le rapport à l'homme le plus riche de Babylone. Il a dit, papa, oui, je suis allé, bien que je suis docteur en philosophie, mais j'ai trouvé un emploi, chargeur de marchandises sur les chameaux. L'homme riche a dit, ah, ça c'est très bien. Tu es payé? Il a dit, oui, je suis payé régulièrement, chaque mois j'ai mon salaire. Il a dit, ok, qu'est-ce que tu fais avec ton salaire quand on te paye? Il dit que, comme je t'avais dit, j'étais au chômage, je dois payer les dettes, je paye la maison, je paye la nourriture, l'argent se termine. Il dit, qu'est-ce que tu fais après? Il dit que non, quand l'argent termine, j'attends le prochain salaire. L'homme riche l'a dit, non, il ne faut pas faire ça. Quand on te paye, paye-toi d'abord en premier. Tu prends un certain montant, c'est pour toi. Tu ne touches pas. Tu te payes d'abord en premier, les restes,
recadre les dettes, recadre la maison, recadre la nourriture. Mais la première chose à faire, dès que tu as ton salaire, paie-toi d'abord en premier. Bon, le jeune homme m'a écouté, il est parti. Il a suivi les conseils. À chaque fois qu'on le payait, il s'est payé en premier, comme l'homme riche de Babylone lui avait dit. Au bout d'un certain temps, il a dit, OK, je vais retourner chez l'homme riche de Babylone pour lui faire le rapport. Il y retourne, il trouve l'homme riche. Il a dit, papa, voilà maintenant, on me paye, je me paye d'abord en premier, comme tu m'avais donné conseil. L'homme riche dit, ah, c'est très bien, ça c'est très bien. Alors, dis-moi mon fils, qu'est-ce que tu fais avec l'argent que tu te payes en premier? Le jeune homme lui a dit, bon, comme c'est mon argent, qu'est-ce que je fais? Les week-ends, j'achète un peu du vin, je sors avec les amis, c'est ça, c'est que, voilà à quoi j'affecte cet argent. L'homme riche lui a dit, oh non, mon fils, ne fais pas ça. L'argent que tu te payes en premier, là, ce sont tes esclaves. Écoute-moi bien. L'argent que tu te payes en premier, quand on te paye, tu prends cet argent, tu mets de côté, ce sont tes esclaves. Ça doit travailler pour toi. Tu ne peux pas utiliser cet argent-là pour aller acheter du vin comme tu as dit là. Non, ce sont tes esclaves, je répète. Ce sont tes esclaves qui doivent travailler pour toi. Prends cet argent-là, va investir dans les entreprises qui payent les dividendes. Je le répète, prends cet argent, va mettre dans les entreprises qui payent les dividendes. Est-ce que tu m'as écouté, mon fils? Il a dit oui, j'ai bien écouté. Le jeune homme est parti. On le paye. Il se paye en premier. Il prend cet argent-là. Il le met dans les entreprises qui payent les dividendes. Qu'est-ce qui arrive? Au bout de 3 mois, au bout de quelques temps, il commence à recevoir le chèque des dividendes. D'un côté, il reçoit son salaire comme chargé de marchandises sur le chameau. De l'autre côté, il reçoit un chèque de dividendes. Il a maintenant comme des revenus, un qui vient de son travail de chargeur de marchandises sur le chameau, et l'autre qui vient des dividendes. Au bout d'un certain temps, elle a dit, je vais aller donner rapport à l'homme riche de Babylone. Il est allé. Oui, papa, j'ai commencé à mettre l'argent que je me paye en premier là dans les entreprises qui payent les dividendes. L'homme riche a dit, ah, ça c'est très bien. C'est très bien ça. Alors, qu'est-ce que tu fais avec l'argent des dividendes? Il dit que bon, comme c'est l'argent des dividendes, c'est l'argent qui vient compléter. Alors, je prends cet argent-là, je sors les week-ends avec les amis, je m'achète un peu du vin. L'homme riche a dit, non, mon fils, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Je te dis que l'argent que tu te payes en premier, ce sont tes esclaves. Tu as mis cet argent dans des entreprises qui payent les dividendes, ce qui est très bien. Maintenant, les dividendes, ce sont les enfants de tes esclaves. Et les enfants de tes esclaves sont tes esclaves. Ces enfants-là doivent travailler aussi pour toi et te payer aussi des dividendes. Ainsi, tu auras les dividendes de tes esclaves et les dividendes des enfants de tes esclaves. Pourquoi? Parce que
les enfants de tes esclaves sont tes esclaves selon la loi de Moïse. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'aimerais faire des vidéos comme ça, pas trop long, parce que je veux que le message passe. Et j'espère que vous avez suivi la nuance. Les enfants de tes esclaves sont tes esclaves selon la loi de Moïse. Il faut la loi de Moïse pour devenir riche. Merci et à la prochaine.